Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Liège. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, une fois de plus, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette ambassade, bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux. Amen. Lorsque nous le disons, nous ne sommes pas tout simplement en train de parler, nous sommes en train de dire la vérité. Amen. Ça veut dire que lorsque tu es entré dans ce lieu, tu es entré dans une ambassade. Ça veut dire que tu n'es plus sous la juridiction de la Belgique. Amen. Tu es sous la juridiction du royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, tout est gloire. Ça veut dire que attends-toi seulement aux choses glorieuses. Amen. Alors bienvenue, je suis dans la joie. Déjà parce que c'est le jour que l'Éternel a fait. Mais je suis également dans la joie parce qu'il m'a accordé le privilège d'être devant une assemblée aussi glorieuse que le Seigneur amène de gloire en gloire. Alléluia. Je suis dans la joie également parce que le Seigneur m'a accordé cette grâce particulière d'être ici pour apporter la bonne nouvelle. Amen. Vous avez constaté que votre pasteur n'est pas là aujourd'hui. Hein? Une personne exceptionnelle. Je sais que ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Hein? Il suffit juste de voir tout ce que le Seigneur fait ici et on comprend que le serviteur est obéissant. Amen. C'est une des valeurs les plus importantes du royaume. Le Seigneur n'a pas besoin de notre force, de notre sagesse, parce que c'est lui qui est la force, c'est lui qui est la sagesse, c'est lui qui est la puissance. Il a tout simplement besoin d'un vase obéissant. Amen. Ça veut dire que quand il dit va à gauche, tu ne demandes pas pourquoi à gauche. Tu vas tout simplement à gauche parce qu'il a dit. Si Dieu a dit à gauche, tu dis à gauche parce qu'il a dit à gauche. C'est ça l'obéissance. Et je pense que c'est ce qui caractérise votre pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son épouse et pour tout ce que le Seigneur a encore prévu de faire dans leur vie. Alors nous pouvons prendre place dans sa présence. En prenant place, tu encourages quand même ton voisin de gauche et de droite. Hein. Tu lui dis, tu es au bon endroit. Hein. Tu es au bon endroit. Alléluia. Alors bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur a une parole. Le Seigneur a une parole comme d'habitude. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit que nous sommes dans un rassemblement spirituel. Amen. Un rassemblement spirituel, ça veut dire que tu es venu à la rencontre de ton Créateur. Tu es venu à la rencontre de Dieu Tout-Puissant. Et Dieu Tout-Puissant est esprit. Et pour qu'il te rencontre, il faut qu'il rencontre le véritable toi qui est esprit. Alléluia. Quand tu vas le rencontrer en esprit, c'est l'esprit maintenant qui va impacter l'âme, qui va impacter le corps. Et le monde visible pourra voir la manifestation de tout ce que tu as reçu par l'Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur m'a mis à cœur de parler de la chose la plus importante pour lui, c'est la parole. Amen. La parole. Nous avons tous entendu parler de la parole. Tous les dimanches, le pasteur parle de la part de Dieu. Il a une parole pour nous, pour vous, chaque dimanche. Et lorsque vous êtes aussi à la maison, vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu. Vous écoutez des messages aussi qui parlent de la parole. C'est toujours la parole et la parole et la parole encore. Amen. Pourquoi le Seigneur nous donne la parole tous les jours? C'est parce que le Seigneur veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Alléluia. Il veut que chacun d'entre nous porte beaucoup de fruits. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 8, Jésus qui parle, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié.
et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que le désir du Père, c'est que nous portons beaucoup de fruits. Il a également dit dans Matthieu 5, verset 16, que nous connaissons tous, il a dit que votre lumière luise. Il dit que votre lumière luise parce que quelques versets avant, il avait dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Mais dans ce verset ici, il dit pourquoi vous êtes la lumière du monde et pourquoi vous devez briller. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que Dieu veut être glorifié par les hommes et pour qu'il soit glorifié par les hommes, toi et moi, nous avons un rôle très important à jouer. Alléluia. Parce que c'est quand tu vas briller que les hommes vont te voir briller. Ça veut dire que les hommes vont voir tes bonnes œuvres. Et parce que les hommes vont voir tes bonnes œuvres, ils vont dire gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Père veut être glorifié par les hommes. Il veut, c'est son désir, c'est ce qu'il dit ici clairement. Il veut être glorifié par les hommes. Et pour être glorifié par les hommes, il a besoin de toi. Amen. Il a besoin que tu brilles. Ou encore, il a besoin que tu portes beaucoup de fruits. Mais la vérité, c'est que malgré toutes les paroles que nous recevons, dimanche après dimanche, semaine après semaine, jour après jour, beaucoup d'entre nous, nous ne brillons pas. Ou encore, nous ne brillons pas assez. Amen. Ou j'aimerais dire, nous ne brillons pas encore assez. Nous ne brillons pas encore assez, alors que nous recevons la parole tous les jours. La raison pour laquelle nous ne brillons pas, pour certains, c'est que selon ce que Jésus nous enseigne, il y a des obstacles. Il y a des choses que Jésus a identifiées et que ces choses, lorsqu'elles sont dans nos vies, nous sommes condamnés à ne pas porter de fruits. Quelle que soit la parole que nous écoutons et quel que soit le nombre de fois que nous écoutons cette parole. Quel que soit le pasteur ou l'archevêque ou le prophète qui va apporter la parole. Tant que ces obstacles sont dans nos vies, nous ne pourrons pas porter du fruit. C'est pour cela que le titre de mon message aujourd'hui, c'est 3 obstacles majeurs à renverser si tu veux porter beaucoup de fruits pour Dieu. Amen. 3 obstacles majeurs à renverser si tu veux porter beaucoup de fruits pour Dieu. Avant d'énumérer les 3 obstacles, bien-aimés, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que la parole est une arme nous permettant de porter des fruits. Où est le rapport entre la parole de Dieu et les fruits? Où est le rapport entre la parole de Dieu que je reçois et l'impact que je peux avoir dans la société? Où est le rapport entre la parole de Dieu que je reçois et la victoire que je peux avoir dans la vie? Où est le rapport? Pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, alors que Josué avait pour mission, nous le savez tous, Josué devait aller conquérir Canaan. Il devait aller combattre. Ça veut dire que Josué avait besoin d'épée, il avait besoin de stratégie, il avait besoin d'affronter l'ennemi, il avait besoin de mobiliser les troupes. Et pourquoi le Seigneur ne lui a pas envoyé des paracommandos pour le former au combat? Pourquoi le Seigneur lui dit, tu as besoin de la parole?
Tu as besoin de la parole. Je me suis posé personnellement cette question, mais comment est-ce que Josué doit aller combattre? Il doit être fort. Il doit être musclé. Il doit être stratège. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas tout simplement mis dans un camp où il doit être entraîné physiquement, où il va être entraîné à manier les armes? Mais le Seigneur lui dit, la parole. Josué aurait envie de dire, mais Seigneur, eux ils sont entraînés, eux ils ont des camps d'entraînement. Le Seigneur lui dit, la parole. Il dit, mais Seigneur, tu ne comprends pas, c'est la guerre. C'est la guerre. Là-bas, on a besoin de manier les armes. Le Seigneur lui dit, la parole. Mais pourquoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis posé cette question. Mais Seigneur, où est le rapport? Comment est-ce que pour avoir la victoire, il faut la parole? Ça, c'est Josué. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu dois passer des examens. Tu as des examens compliqués à faire. Tu as peut-être une mémoire à rédiger. Toi aussi, tu vas peut-être te demander comment est-ce que méditer la parole va me permettre d'avoir du succès. Peut-être c'est la technologie que tu fais, peut-être la physique ou les mathématiques. Comment est-ce que... Mais il n'y a pas de formule mathématique dans la parole de Dieu. Et Seigneur, comment est-ce que la parole va me donner la victoire là-bas? Je me suis posé cette question. Et le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a dit qu'en fait, la parole, on en a besoin parce que dans la parole, il y a une puissance. Amen. Et nous avons besoin de cette puissance, mais pour que nous puissions bénéficier de cette puissance, il faut d'abord passer par l'étape de recevoir la parole, croire à la parole. Quand tu reçois et tu crois à la parole va produire ce qu'on appelle la foi. Et quand la foi est là, ça veut dire que quand Jésus voit la foi, Jésus se lève pour toi et il commence à combattre pour toi. Alléluia. C'est pour ça. Ça veut dire que lorsque Josué prend la parole, il médite et il croit et il accepte cette parole. Par exemple, une parole qui dit avec Dieu, tout est possible. Il accepte cette parole, il croit à cette parole va produire ce qu'on appelle la foi. Et quand Dieu voit la foi, il dit voilà, c'est ça que j'attendais. Parce qu'il a vu la foi, il se lève lui-même. Amen. Et il combat pour la personne. Alléluia. Comment est-ce que nous le savons? Prenons Jean 1, verset 12. Jean 1, 12, un verset que beaucoup d'entre nous connaissons par cœur. Jean 1, 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il parle ici de la parole. Alléluia. À ceux qui ont cru, à ceux qui croient à cette parole. Maintenant, c'est la parole qui leur donne le pouvoir de devenir. Alléluia. En d'autres termes, on est aussi en train de t'expliquer que ce que je disais tout à l'heure, la parole, le but de la parole, c'est qu'un pouvoir se libère. Un pouvoir spirituel, un pouvoir surnaturel se libère. Et lorsque ce pouvoir se libère, et ce pouvoir se libère parce que tu as accepté et tu as cru. Alléluia. C'est pour cela que Jésus combattait l'incrédulité. Parce que l'incrédulité t'empêche de passer à l'étape de pouvoir. Alléluia. Donc, dans Jean 1,12, il nous explique ici que la parole donne un pouvoir, libère un pouvoir. Pas seulement la parole, mais la parole que tu as acceptée et à laquelle tu as cru. Elle libère un pouvoir. Et c'est le pouvoir là maintenant qui fait le reste. Alléluia.
En d'autres termes, tu as besoin de recevoir la parole et tu as besoin de croire en cette parole. À partir du moment où tu le fais, le reste, c'est Jésus qui s'en occupe. Et quelle que soit la situation, que ce soit comme Josué pour aller combattre, que ce soit les examens que tu as passés, que ce soit des entretiens, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit l'éducation de tes enfants, peu importe, c'est lui qui se lève et il agit à ta place. Alléluia. Ça veut dire que tous les jours, Jésus, quand il te regarde, il met la loupe, il veut voir la foi. Il veut voir la foi. Il veut agir, mais il se dit, il n'a pas encore accepté, il n'a pas encore cru à cette parole. Oh, qu'il accepte et qu'il croit, parce que je veux agir dans sa vie. Je veux agir dans sa vie, mais qu'il accepte et qu'il croit, Il attend tous les jours que nous acceptions et que nous croyons. Alléluia. Jésus a comparé la parole de Dieu au pain. Alléluia. Il a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le même phénomène, bien-aimé, se produit avec la nourriture naturelle. Quand tu consommes la nourriture naturelle, tu prends du pain, ou tu prends du manioc, ou tu prends la pizza, peu importe. Tu prends la pizza, tu reçois la pizza, et la pizza se transforme en nutriments. Amen. On va parler de protéines, on va parler de glucides. Ok? Et après, le nutriment se transforme en énergie. Vrai ou faux? Et l'énergie maintenant te permet de porter des choses, de soulever, de courir, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un comprend que c'est le même principe? Ça veut dire que tu as pris le pain. Toi, tu as juste mangé le pain. Et le pain a créé quelque chose que tu appelles les nutriments. Et puis, les nutriments ont créé l'énergie qu'on peut considérer ici comme la puissance surnaturelle. Et voilà que quelqu'un qui était faible, quelque temps plus tard, il devient très fort. Amen. C'est la même chose, bien-aimé. C'est pas pour rien qu'il a comparé cela à la nourriture naturelle. On peut aussi comparer la parole à un processus qui commence par la semence qu'une femme reçoit de son époux et quelque temps plus tard, au bout de ce mécanisme, il y a une conception. Amen. Et cette conception qui va aboutir 9 mois plus tard à un bébé. Alléluia. La personne a tout simplement reçu une semence. Et quelque temps plus tard, quelque chose s'est produit. Il y a un pouvoir. Et le pouvoir a créé quelque chose. Et ce qui est plus important ici, bien-aimé, dans tous les exemples que je viens de donner, c'est que ta part, c'était tout simplement de recevoir. Mais de véritablement recevoir. Tout ce qui va se passer après, la magie qui va se produire après, tu constates seulement. Alléluia. Mais que ce soit la semence qui donne un enfant, que ce soit la nourriture naturelle qui donne l'énergie, bien aimé, il faut savoir que la chose la plus importante dont tu as besoin, c'est que Dieu se lève dans ta vie.
Ça veut dire la nourriture spirituelle, c'est elle qui débloque toutes les situations. C'est elle dont tu as besoin. Ça veut dire que si tu as compris, tu vas réaliser qu'il est dans ton intérêt, il est dans mon intérêt de croire. Ça veut dire que si tu ne crois pas encore, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, il est dans ton intérêt de te débarrasser de tout ce qui t'empêche de croire. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. C'est pour illustrer l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la semence qu'une femme reçoit. Il est en train de comparer la parole de Dieu ici à une semence, mais une semence incorruptible. Et il dit que toi et moi, nous avons été régénérés à la nouvelle naissance, nous avons été régénérés par la parole. Toi et moi, nous n'avons pas besoin de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu consommes ton pain, tu n'as plus besoin de savoir comment est-ce que le reste se passe. Tu te rends juste compte qu'à un certain moment, tu as la force alors que tu n'avais pas la force tout à l'heure et tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas tout à l'heure. Alléluia. C'est de la même façon que toi et moi, nous devons juste accepter la parole et croire à la parole. Et le reste là-bas, nous allons juste constater que Jésus l'a fait. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi fluide dans nos vies? Pourquoi est-ce que nous tous, malgré tout ce que nous entendons, parce que tout ce que nous recevons comme parole, pourquoi nous ne sommes pas tous devenus des tueurs des géants? Pourquoi ne sommes-nous pas encore des tueurs des géants? Et quand est-ce que nous allons être des tueurs des géants? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit attendre? Est-ce que c'est une question d'ancienneté? Est-ce que c'est une question de maturité? Il faut que j'attende encore. Je suis là il y a quelques années seulement. Il faut peut-être que je sois là, assis là pendant 10 ans pour que quelque chose commence à se passer. Non! Quand tu consommes le pain ne regarde pas depuis quand est-ce que tu es né. Alléluia. Il produit ses nutriments et après il produit cette énergie tout simplement. Ça veut dire que toi et moi, si nous ne sommes pas en train de produire de fruits que Dieu attend de nous, le problème ce n'est pas le nombre d'années. Le problème c'est qu'il y a quelque chose qui bloque le processus de réception et d'acceptation de la parole. Et Jésus va nous montrer quels sont ces obstacles. Prenons nos Bibles. Ces obstacles sont énumérés dans Marc 4, verset 14, verset 20. Nous connaissons tous la parabole du semeur. Mais nous allons lire à partir du verset 14. Ça veut dire que là où Jésus leur explique à ses disciples ce qu'il a dit en parabole. Verset 14, il dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Verset 16, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est la catégorie suivante. Parce que je considère que ici, nous avons pour la plupart, nous avons des racines. Alléluia. Nous avons tous ici suivi les fondements du royaume. Formation 101. Okay? Ça veut dire qu'on
considère que nous avons déjà des racines. Et une épreuve ne va pas nous faire fuir. Pour la plupart. Alléluia. Maintenant, verset 18. C'est pour ça que je dis que c'est cette catégorie-là qui nous concerne. Il dit, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Ils entendent la parole, comme nous, on l'entend tous les dimanches. Ils entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle. Les soucis. Numéro 1, les soucis du siècle. Les soucis. Il dit numéro 2, la séduction des richesses. Et numéro 3, l'invasion des autres convoitises. Et qu'est-ce que ça fait? Tout cela étouffe la parole et la rend infructueuse. Alléluia. La rend infructueuse. Waouh. Bien-aimé, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Si Jésus dit que telle et telle autre chose rendent la parole infructueuse, ça veut dire que c'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, c'est la vérité. Si c'est moi qui avais dit, ou c'est votre pasteur qui l'avait dit, devait dire, bon, moi, tu vois, chez moi, c'est différent. Mais ici, Jésus est en train de dire que ces trois choses rendent la parole infructueuse. Quand il dit infructueuse ici, ça veut dire que elle empêche la parole de passer au niveau de la production de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que tu ne peux pas passer au niveau de la foi. Or, c'est la foi que Jésus veut voir avant de se mettre en action pour toi. Mais il dit ici que ces obstacles-là, si elles sont dans ta vie, tu vas écouter les enseignements, tu vas participer au séminaire, tu vas participer à toutes les conférences, partout dans le monde, par tous les pasteurs ouins. Alléluia. Il dit, rien ne va se passer. Il dit, rien ne va se passer. Alléluia. Jésus est qualifié pour te dire et me dire ce qui est et ce qui n'est pas. Il est qualifié. C'est lui qui nous a créés. C'est lui la parole. C'est lui qui sait qu'est-ce qui peut rendre sa propre parole infructueuse. Donc s'il te dit que c'est ça, ça veut dire que c'est ça. Alléluia. Imaginez une femme qui n'arrive pas à concevoir. Elle n'arrive pas à concevoir. Elle veut concevoir. Elle est mariée. Tous les jours, elle reçoit la semence de son mari, mais elle ne conçoit pas. Et elle va à l'hôpital se faire examiner. Et le médecin dit, ah, il y a quelque chose, il y a des choses qui rendent cette semence infructueuse. On lui dit, il y a des kystes, il y a des fibromes, et il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Bien-aimé, si cette femme est raisonnable, ça veut dire qu'il lui faut juste un peu de sagesse pour qu'elle comprenne qu'il faut d'abord qu'elle s'asseye et qu'elle retire tout ce qui rend la semence infructueuse. Vrai ou faux? Est-ce que cette femme va se dire que maintenant, ça va, malgré tout ça, sauf si, naturellement, sauf si cette femme veut passer par l'étape de la parole. Amen. Sauf si elle veut passer par l'étape de la parole, ça veut dire qu'elle croit à la parole, elle accepte la parole et qu'elle sait que parce qu'elle a cru à la parole, Jésus va se lever et il va dire que ce que le médecin a dit, c'est pour le médecin.
le vrai médecin que je suis, débloque toutes les situations. Amen. Bien-aimé, c'est juste pour montrer que quand il y a des obstacles, il faut prendre le temps d'enlever ces obstacles. Alléluia. Il faut prendre le temps d'enlever ces obstacles. Ce verset que nous venons de lire, les 3 obstacles que Jésus a énumérés, ça peut peut-être déranger quelqu'un, mais nous devrions considérer que c'est une bonne nouvelle. Quand tu es malade et tu vas à l'hôpital et qu'on n'arrive pas à détecter le problème, ça déjà, c'est un autre problème qui s'ajoute au fait que tu es malade, vrai ou faux? Et le jour où le médecin te dit, oui, monsieur, madame, on a trouvé ce qui dérange, on a trouvé l'anomalie. N'est-ce pas, tu es soulagé? Tu es déjà soulagé, un peu comme si tu avais déjà, comme si tu étais guéri alors que tu n'es pas encore guéri. Mais le seul fait qu'on t'a dit, on sait, on a vu ce qui cause problème. C'est comme ça que toi et moi, nous devons être soulagés de ce que Jésus nous a montré. Que c'est ça le problème. C'est ça l'obstacle. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que de savoir que les soucis, de savoir que la séduction des richesses et de savoir que les convoitises sont des obstacles. Sont des obstacles qui nous empêchent de produire la foi et cette foi qui va nous aider à être des chrétiens victorieux. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi il parle? Pourquoi est-ce que les soucis de ce siècle font obstacle? Pourquoi? Nous savons que, bien aimé, il faut le reconnaître, beaucoup d'enfants de Dieu traînent beaucoup de soucis tous les jours. On s'inquiète de l'avenir. On s'inquiète de comment on va payer les factures. On s'inquiète de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? On s'inquiète. On s'inquiète. Est-ce que quelque chose va arriver à mes enfants? Est-ce que mes enfants vont réussir à l'école? Est-ce que je vais pouvoir garder ce travail? Parce qu'ils ont prévu de licencier beaucoup de personnes. Est-ce que je suis parmi? Est-ce que encore? Donc je suis en train de dire que cette inquiétude-là seulement te disqualifie. Alléluia. C'est très grave. Il dit que cette inquiétude-là, le fait de te soucier, il dit que ça te disqualifie. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Jésus est en train de te dire qu'une vie sans souci est possible. Alléluia. Une vie sans souci est possible. Pourquoi? Parce que dans toute la parole, Jésus a passé le temps à nous dire, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète pas de ci, ne t'inquiète pas de ça, ne t'inquiète pas de ça. Jésus ne peut pas te dire ne t'inquiète pas si ce n'est pas possible de ne pas s'inquiéter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous trouvons que s'inquiéter, c'est normal. Nous trouvons qu'il y a quand même des cas où c'est normal qu'on s'inquiète. Il y a quand même des cas, Bon, tu vois, dans mon cas, hein, là, quand même, si tu étais à ma place, tu devais t'inquiéter. Bien aimé, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un a des difficultés, et il se retrouve face à quelqu'un qui a aussi les mêmes difficultés, c'est très facile qu'il lui donne raison. Oui, c'est normal, tu vois.
C'est normal de t'inquiéter. En fait, il est en train de dire c'est normal de s'inquiéter parce que lui aussi s'inquiète. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait raisonner. Pour nous, ce qui est normal, c'est ce que Jésus a dit. Ça veut dire que ton frère ou ta soeur s'inquiète, quelle que soit la raison de son inquiétude. Tu dois lui dire, c'est pas normal. Pas parce que tu es plus fort, parce que Jésus a dit que c'est pas normal. Alléluia. Et lorsque toi-même tu te retrouves dans une situation où tu commences à t'inquiéter, tu dois être le premier à te dire à toi-même, c'est pas normal. Et aujourd'hui, tu ne vas pas seulement dire que ce n'est pas normal, mais en plus, tu vas te dire que si tu cèdes à l'inquiétude, tu es en train d'empêcher la parole de produire de fruits dans ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Que la parole travaille pour toi? Ou tu veux toi-même court-circuiter la parole par ton inquiétude? Je pense que s'il y avait des situations, s'il y avait des cas où s'inquiéter peut être acceptable, bien-aimé, c'est que parmi ces cas-là, on devait énumérer le cas où les disciples étaient dans la barque. Lorsqu'il y avait la tempête, ils ont vu la mort. Alléluia. Imagine, toi, en pleine mer, tu as une petite barque. Les vagues dépassent ta barque de 4 mètres, 5 mètres. Et quand ça s'abat, ça veut dire que toute cette eau-là se retrouve dans ta barque. Et tu vois comment la barque est en train de chavirer. Alléluia. Et en plus, tu ne sais pas nager. Mais vous croyez que quand Jésus s'est levé, il a dit non, ok, bon, c'est normal, tu vois, je comprends. Je comprends que bon, voilà, vous n'avez pas d'expérience, c'est la première fois que ça vous arrive. Hein, la prochaine fois, vous serez beaucoup plus mature. Et... Non, bien-aimé. Est-ce que c'est comme ça qu'il a réagi? Jésus a presque crié sur eux. Alléluia. Jésus a presque crié sur eux, un peu comme s'il disait, vous avez peur des souris? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que, bien aimé, il n'y a aucune situation. Il n'y a aucune situation qui justifie le fait que tu t'inquiètes. Dans la pensée de Dieu, aucune situation. Aucune situation. Aucune situation. C'est Dieu qui le dit. Et c'est Dieu qui a raison. Il sait tout. Alléluia. Il a répété, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Philippiens 4, 6, il nous a dit aussi, ne vous inquiétez de rien. Chaque mot est important dans la Bible. Quand on dit rien, ça veut dire rien. Rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Refuse de t'inquiéter. Refuse. Et le jour où tu vas prendre l'engagement, le Seigneur, tu as dit que c'est possible. Et Seigneur, tu m'as dit que tu attends que je manifeste la foi pour que tu agisses dans ma vie. Seigneur, je prends l'engagement aujourd'hui. Avec l'aide du Saint-Esprit. Ne plus jamais m'inquiéter. Bien-aimé, tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Je proclame et je décrète que personne ne va plus s'inquiéter dans cette salle au nom de Jésus. Alors bien-aimé, c'est ça. Ésaïe 30, 15. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, Dieu lui-même qui parle. Il te dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. C'est Dieu qui te dit
Que quel que soit ce que tu es en train de voir, il dit, toi, garde ton calme. Quand il dit garde ton calme, il est en train de dire ici, je vais combattre pour toi. Mais je peux seulement combattre pour toi si tu es calme. Dieu ne peut pas combattre pour toi si tu t'inquiètes. Alléluia. Quand tu t'inquiètes, c'est le diable qui se manifeste et il continue à détruire. Et je pense sincèrement que, vous voyez, quand Jésus était dans la barque avec ses disciples, je pense sincèrement que l'inquiétude de ses disciples, c'est ça qui intensifiait encore le mouvement de la tempête. Alléluia. C'est ce qui se passe dans nos vies. Plus tu t'inquiètes, plus la situation a l'impression de prendre plus d'énergie. Ça veut dire que ton inquiétude alimente la partie adverse. Or, si tu lui enlèves cette énergie en restant calme, il n'a plus d'énergie, ça veut dire qu'il n'a plus de force de te nuire. Alléluia. C'est ça les soucis de ce siècle. Mais il dit en dehors des soucis des siècles, il y a également la séduction des richesses. Ça, c'est le deuxième obstacle que Jésus énumère ici. Il dit la séduction des richesses fait également partie de ces obstacles. Ça veut dire que si tu es facilement séduit par des richesses, que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu es en train toi-même de mettre des barrières à la manifestation de la foi, donc à la manifestation de la puissance de Dieu qui veut te donner la victoire. Pourquoi la séduction des richesses est un obstacle? La Bible nous dit dans Matthieu 22, 37, c'est Jésus qui parle, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un qui se laisse séduire par les richesses, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime les richesses, c'est quelqu'un qui est attiré par des richesses, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut s'attacher, qui a tendance à s'attacher aux richesses. Cette personne ne peut pas en même temps aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas que tu sois riche, que tu sois prospère. Ce que je suis ici en train de dire, c'est que Dieu veut que tout ton focus soit sur lui. Alléluia. Pendant que tout ton focus est sur lui, lui, il met la richesse à ta disposition. Et même quand il met la richesse à ta disposition, ton focus doit rester sur lui. Pour comprendre cela, je nous invite à prendre nos Bibles dans Matthieu 4, verset 8, verset 10, 8 à 10. Ça, c'est la tentation de Jésus dans le désert. Voici ce qui se passe. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Lui seul. Il y a cette notion, quand il s'agit de Dieu bien-aimé, il y a cette notion d'exclusivité que personne d'entre nous ne doit oublier. Tu ne peux pas aimer quelque chose d'autre et aimer Dieu. Alléluia. Jésus a dit, « Retire-toi, Satan », alors que Satan est en train de lui proposer la gloire, les biens, le matériel. Quelqu'un va se dire, oui, ça c'est Jésus. Il l'a transporté sur une montagne.
Ce qu'il faut savoir, bien aimé, c'est que le diable le fait et continue à faire la même chose tous les jours, dans nos vies, tous les jours. Dès que tu te réveilles le matin, la première chose que tu vois, si tu prends même ton téléphone, c'est la publicité, vrai ou faux? Tu sors de ta maison, c'est des panneaux publicitaires. Tu prends ta voiture, le premier carrefour, il y a des panneaux publicitaires. On est toujours en train de te proposer quelque chose. Vous croyez que qui te propose ça? L'ennemi, aujourd'hui, il ne va plus t'amener dans le désert. Il ne va pas t'amener sur une montagne pour te dire, je peux te donner ça. Non. Si tu es là-bas où tu l'attends, tu l'attendras très longtemps. Alléluia. Il n'y a pas de désert ici. Le désert ici, la montagne, c'est ça, c'est ce qu'il fait. C'est sur ton GSM, la télé, tu es en train de regarder le journal. Alors il se manifeste, il te montre la nouvelle, nouveau iPhone, il te montre la nouvelle voiture, la nouvelle série de Mercedes, de BMW, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Vrai, faux? Il te dit, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Le nouveau téléphone là, tu peux l'avoir. Le nouveau Samsung, tu peux l'avoir. La nouvelle BM, tu peux l'avoir. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne lui donne pas la réponse que Jésus lui a donnée. Beaucoup d'entre nous, on lui dit, ah bon? C'est vrai? Comment je veux faire pour l'avoir? Et dès que tu dis ça, bien-aimé, tu es déjà pris au piège. Parce que dès que tu lui dis, ah bon, tu viens de l'inviter. Il va se retourner vers le Père, il va dire, tu vois, c'est lui, c'est elle-même qui m'a invité à lui dire comment elle peut faire pour avoir ce nouveau téléviseur, pour avoir cette nouvelle voiture, pour avoir. Et alors tu l'as invité. Il vient t'expliquer comment tu vas faire pour avoir. Et c'est là où les problèmes commencent. Il va te dire, tu sais, les heures sup qu'on te propose tous les jours à ton boulot là, et que tu as toujours refusé. Tu as toujours refusé parce que c'est dimanche, okay, à l'heure du culte. Mais je te propose d'accepter, tu vois, juste le temps d'acheter. Juste le temps d'acheter ça. Alléluia. Alors notre frère de la sécurité qui était programmé le dimanche, il n'est pas là. Et il n'a pas de remplaçant. Parce qu'il est en train de faire l'heure supplémentaire. Parce qu'il est en train de vouloir acquérir ce dont, en réalité, il n'a pas besoin. Vous savez pourquoi il n'a pas besoin de ça? Parce que la Bible te dit que nous avons tout pleinement en Christ. Non, bien-aimé, si on te dit que tu as tout, comment tu vas croire que tu as besoin de quelque chose? Non, franchement. Jésus savait qu'il avait tout. Donc il ne pouvait pas être séduit par le diable. Je n'ai pas besoin. Le diable lui a même dit que tu peux transformer ces pierres en nourriture. Parce que tu as fait 40 jours, tu as mangé. Jusque-là, Jésus a dit, je n'ai pas besoin. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es aussi capable de dire, tu n'as pas besoin? Et tant que tu n'as pas donné les réponses que Jésus a données, le diable ne te lâche pas. Amen. Ce n'est pas pour rien que nous avons la Bible. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a dit de le suivre, de faire comme il a fait. Ne donne pas d'autres réponses. Ne lui dis pas, bon, tu vois, pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Non, dis, je n'ai pas besoin. Et je n'ai pas besoin. Et je n'ai pas besoin. Et tu lui ajoutes, parce que j'ai tout. Pleinement en Christ. Quand tu vas faire ça,
Quelqu'un va se dire, mais le Seigneur va se dire que je viens de lui dire que je n'ai pas besoin. Donc, lui-même, Dieu ne me donnera plus. Non. Bien aimé, quand Jésus a dit qu'il n'avait pas besoin de la nourriture, la Bible nous dit qu'après, les anges sont venus le servir. Vrai ou faux? Ça veut dire que quand tu vas lui dire, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, tu seras juste surpris que c'est Dieu qui est venu te donner. Dieu, lui, Dieu ne fait pas la pub. Dieu ne te dit jamais, tu sais que tu peux avoir ça, tu sais que tu peux avoir ça, tu sais que tu peux avoir ça. Dieu te donne seulement. Alléluia. Et si tu regardes dans la parole, tous ceux à qui Dieu est venu donner des richesses, personne d'entre eux n'était en train de chercher des richesses. Ils étaient juste en train de faire ce que Dieu leur demandait. Abraham, quitte ton pays, va là-bas, va à gauche. Pendant qu'Abraham est en train d'aller à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, les richesses sont en train de suivre. Salomon, lui, il veut juste conduire le peuple de Dieu. Il veut la sagesse pour mieux conduire. Ça veut dire qu'il veut la sagesse pour mieux servir Dieu. Pendant qu'il est en train de chercher juste la sagesse pour mieux servir Dieu, voilà les richesses qui le suivent. Alléluia. C'est ça le rapport que Dieu veut que nous ayons avec les richesses. Pas être séduit par les richesses. Alléluia. Pourquoi tu ne dois pas être séduit par les richesses que j'ai dit encore tout à l'heure? Bien-aimé, n'oublie jamais ça. Tu as tout pleinement en Christ. Tu as tout. Ce matin encore, je suis en train de méditer, j'ai entendu, c'est comme une révélation, quelque chose que je vois tous les jours, que je lis tous les jours, que nous connaissons tous les jours. Mais aujourd'hui, mon attention a été attirée par juste un petit mot. Nous savons tous que Jésus nous a appris à dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne. Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Jusque-là, on connaît tous. Alléluia. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que, mais il dit notre pain, notre. Il n'a pas dit, donne-nous le pain de ce jour. Alléluia. Notre là, ça veut dire que ça t'appartient, vrai faux. Ok? Franchement, si tu me demandes de l'aide, si tu veux que je te donne 100 €, ok? Est-ce que tu vas me dire, donne-moi mes 100 €? Est-ce que tu vas dire, s'il te plaît, donne-moi 100 €? Vrai faux? Vrai ou faux? Mais pourquoi il a dit, donne-moi mes 100 € d'aujourd'hui? Alors, vous pouvez peut-être vous aussi aller creuser. Mais c'est un flash que j'ai eu ce matin. Et je pense que ce flash-là venait tout simplement confirmer le fait que nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Christ. Ça veut dire que ce que le Seigneur relâche là, il avait déjà prévu ça pour nous avant la fondation du monde. Alléluia. C'est pour cela que, bien-aimé, quand la Bible dit ne t'inquiète de rien, mais dis seulement, donne-moi un mot. Amen. C'est ça. Toi et moi, nous devons nous comporter comme si nous avons tout. Parce que la vérité, c'est que nous avons tout. Mais si tu te comportes comme s'il te manquait quelque chose, n'oublie pas que la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que si ta foi, c'est que tu n'as pas tout, tu verras le manque dans ta vie. Mais si tu acceptes tout simplement la parole de Dieu qui ne peut pas mentir, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, si tu crois que tu as tout et que tu vis comme si tu avais tout, ça veut dire que chaque fois qu'on vient te proposer, tu dis, je n'ai pas besoin parce que j'ai tout. Bien aimé, quelque chose va changer. Comme l'heure est un peu avancée, la convoitise, ça entre dans le même registre. Ce que nous devons juste retenir ici par rapport à la convoitise, bien aimé, pour comprendre à quel point ça nous détruit, on peut lire Jacques 4, verset 1, verset 5. Jacques 4. La Bible dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux
et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est ce qu'on est en train de dire ici, ça veut dire que tout ce matériel, toutes ces convoitises, toute cette séduction de la richesse, il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, ça veut dire que celui qui cède à la convoitise, à la séduction des richesses, parce que c'est ces deux choses qui entraînent finalement les soucis dont on a parlé tout à l'heure. Celui qui cède à cela, il est en train de dire que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, sa présence, celle qui te garantit tout en Christ, sa présence dans ta vie devrait te suffire, devrait nous suffire. Parce que lui, en nous, tout le package est en nous. Parce que la Bible dit que toi et moi, nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. C'est pour cela que Jésus n'était pas inquiet. C'est pour cela que Jésus ne convoitait pas. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Dieu veut que toi et moi également, que nous puissions dire tous les jours à tous ceux qui pouvaient faire objet de convoitise, qu'on dise à partir d'aujourd'hui, j'ai pas besoin. Parce que quand tu dis j'ai pas besoin, tu es en train de montrer à Dieu que c'est de lui et c'est de lui seul que tu as besoin. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Bien aimé, nous avons vu tout à l'heure avec l'exemple d'Abraham, l'exemple de Salomon et beaucoup d'autres encore, David et tout le reste. Ils avaient dit, ils n'ont besoin de rien que de Dieu. Et parce qu'ils disaient qu'ils n'ont besoin de rien que de Dieu, alors tout le reste les suivait. Tout le reste les suivait. La royauté les suivait. Les finances les suivaient. La richesse les suivait. La grâce les suivait. La faveur les suivait. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a dit, cherche d'abord le royaume et sa justice. Et tout le reste sera donné. Alors si, bien-aimé, toi aussi, tu es déterminé à renverser ces obstacles, je veux juste que tu te mettes debout là où tu es. Nous allons prier, nous allons juste demander à Dieu. Lui qui est puissant, lui qui sait toutes choses, de tout simplement venir détruire, briser, de renverser lui-même ces trois obstacles dans nos vies. Parce que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous avons entendu sa parole et nous voulons croire qu'en élevant la main, en élevant les mains et en élevant la voix, il va véritablement venir faire la différence dans nos vies, afin que, à partir d'aujourd'hui, toutes les paroles que nous allons entendre, nous allons également aussi les recevoir, nous allons les accepter, nous allons y croire, et parce que nous aurons cru, la foi sera visible. Et lorsque la foi sera au rendez-vous, nous croyons que lui-même, il se lèvera et il nous donnera la victoire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève la voix, commence à prier. Père de gloire, nous invoquons ta présence et ta puissance en ce lieu. Toi qui es capable de tout, la Bible déclare qu'avec toi tout est possible. Seigneur, nous prions que les trois obstacles qui ont fait que jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas porté le fruit que tu attends de nous. Seigneur, nous prions que ta grâce maintenant se déverse sur nous et que cette grâce, Seigneur, vienne ôter de nos cœurs toute convoitise. Que la grâce vienne ôter de nos cœurs toute séduction de richesse. Que ta grâce, Seigneur, vienne enlever de nos cœurs tout souci,
tout souci, Seigneur, quelle que soit la forme, quelle que soit la nature. Et que ta grâce, Seigneur, nous convainc de ce que nous avons tout pleinement en Christ. Que ta grâce nous convainc de ce que nous avons besoin de toi et de toi seul. Et que lorsque tu es là, tu viens nous permettre d'être participants de tout ce que tu es. Oui, quand tu es là, Seigneur, tu nous montres que ce qui est à toi est à nous. Oh, Shebarebo, Sererebo, Shataya. Merci, Seigneur, parce que tu es en train d'enlever tous ces obstacles maintenant. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance et au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Et nous disons Amen. Amen.